Tome 2. Module 17. La perfection morale, étude 2. La connaissance de soi. Le professeur Rivail pose la question suivante aux esprits supérieurs. Quel est le meilleur moyen pratique, le plus efficace pour s'améliorer en cette vie et résister à l'entraînement du mal? La réponse a été la suivante. Un sage de l'Antiquité vous l'a dit. Connais-toi toi-même. Devant la difficulté de chacun de se connaître soi-même, le codificateur demande le moyen d'y parvenir et obtient la réponse suivante signée de l'Esprit Saint Augustin. Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre. À la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience. Je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelque devoir, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. Celui qui, chaque soir, rappellerait toutes ses actions de la journée et se demanderait ce qu'il a fait de bien ou de mal, priant Dieu et son ange gardien ou son esprit protecteur de l'éclairer, acquerrait une grande force pour se perfectionner, car, croyez-moi, Dieu l'assistera. Posez-vous donc des questions et demandez-vous ce que vous avez fait et dans quel but vous avez agi en telles circonstances. Si vous avez fait quelque chose que vous blâmeriez de la part d'autrui, si vous avez fait une action que vous n'oseriez avouer, demandez-vous encore ceci. S'il plaisait à Dieu de me rappeler en ce moment, aurais-je, en entrant dans le monde des esprits, où rien n'est caché, à redouter la vue de quelqu'un? Examinez ce que vous avez fait contre Dieu, puis contre votre prochain, et enfin contre vous-même. Les réponses seront un repos pour votre conscience, ou l'indication d'un mal qu'il faut guérir. La connaissance de soi-même est donc la clé de l'amélioration individuelle. Mais direz-vous, comment se juger? N'a-t-on pas l'illusion de l'amour-propre qui amoindrit les fautes et les fait excuser? L'avare se croit simplement économe et prévoyant. L'orgueilleux croit n'avoir que de la dignité. Cela n'est que trop vrai. Mais vous avez un moyen de contrôler ce qui peut vous tromper. Quand vous êtes indécis sur la valeur d'une de vos actions, demandez-vous comment vous la qualifierez si elle était le fait d'une autre personne. Si vous la blâmez en autrui, elle ne saurait être plus légitime en vous, car Dieu n'a pas de mesure pour la justice. Cherchez aussi à savoir ce qu'en pensent les autres, et ne négligez pas l'opinion de vos ennemis, car ceux-là n'ont aucun intérêt à vous farder de vérité, et souvent Dieu les place à côté de vous comme un miroir pour vous avertir avec plus de franchise que ne le ferait un ami. Que celui qui a la volonté sérieuse de s'améliorer explore dans sa conscience afin d'en arracher les mauvais penchants, comme il arrache les mauvaises herbes de son jardin. Qu'il fasse la balance de sa journée morale, comme le marchand fait celle de ses pertes et bénéfices, et je vous assure que l'une lui rapportera plus que l'autre. S'il peut se dire que sa journée a été bonne, il peut dormir en paix et attendre sans craindre le réveil d'une autre vie. Posez-vous donc des questions nettes et précises et ne craignez pas de les multiplier. On peut bien donner quelques minutes pour conquérir un bonheur éternel. Ne travaillez-vous pas tous les jours en vue d'amasser de quoi vous donner le repos sur vos vieux jours? Ce repos n'est-il pas l'objet de tous vos désirs, le but qui vous fait endurer des fatigues et des privations momentanées? Eh bien, qu'est-ce que ce repos de quelques jours troublé par les infirmités du corps à côté de celui qui attend l'homme de bien? Cela ne vaut-il pas la peine de faire quelques efforts? Je sais que beaucoup disent que le présent est positif et l'avenir incertain, or voilà précisément la pensée que nous sommes chargés de détruire en vous, car nous voulons vous faire comprendre cet avenir de manière à ce qu'il ne puisse laisser aucun doute dans vos âmes. C'est pourquoi nous avons d'abord appelé votre attention par des phénomènes de nature à frapper vos sens. Puis, nous vous donnons des instructions que chacun de vous est chargé de répandre. C'est dans ce but que nous avons dicté le livre des esprits. Le professeur Rivail
commente la réponse donnée par saint Augustin. Et voici ce commentaire. Beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. Si en effet, suivant le conseil de saint Augustin, nous interrogions plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli sans y penser, faute par nous de scruter la nature et le mobile de nos actes. La forme interrogative a quelque chose de plus précis qu'une maxime que souvent on ne s'applique pas. On exige des réponses catégoriques par oui ou par non qui ne laissent pas d'alternative. Ce sont autant d'arguments personnels et par la somme des réponses on peut supposer la somme du bien et du mal qui est en nous. Il découle de ces enseignements que la connaissance de soi-même est le premier pas pour que l'esprit puisse atteindre la perfection morale. Le processus de rénovation vers le bien est long, puisqu'il dépend de l'effort de la volonté de chacun dans le sens de son auto-éducation, mais il est inévitable, selon la loi du progrès à laquelle tous les êtres sont soumis. En effet, l'âme, ou l'esprit, étant une créature divine, ces diverses réincarnations ont pour but la manifestation grandissante de ce qu'il y a de divin en elle, l'accroissement de l'empire qu'elle a appelé à exercer au dedans et au dehors, à l'aide de ses sens et de ses énergies latentes. On peut atteindre ce résultat par des procédés divers, par la science ou la méditation, par le travail ou l'entraînement moral. Le meilleur procédé consiste à utiliser tous ces modes d'application, à les compléter les uns par les autres. Mais le plus efficace de tous est encore l'examen intérieur, l'introspection. Ajoutons-y l'affranchissement des liens matériels, la ferme volonté de s'améliorer, l'union avec Dieu, en esprit et en vérité, et nous verrons que toute religion véritable, toute philosophie profonde trouve là sa source et se résume dans ces formules. Le reste, les doctrines, les formes culturelles, les rites et pratiques, n'est que le vêtement extérieur qui cache aux yeux des foules l'âme des religions. Victor Hugo écrivait dans le post-scriptum de ma vie: c'est au-delà de soi qu'il faut regarder le dehors. En nous penchant sur ce puits, notre esprit, nous y apercevons, à une distance d'abîme, dans un cercle étroit, le monde immense. Cependant, pour que nous puissions faire cette rencontre avec nous-mêmes en vue de la perfection, il faut en particulier apprendre à discipliner nos pensées. La pensée est créatrice. Elle n'agit pas seulement autour de nous, influençant nos semblables en bien ou en mal, elle agit surtout en nous. Elle génère nos paroles, nos actions et par elles, nous construisons chaque jour l'édifice grandiose ou misérable de notre vie, présente et à venir. Nous façonnons notre âme et son développement par nos pensées. Celles-ci produisent des formes, des images, qui s'impriment dans la matière subtile dont le corps fluidique, ou appelé plutôt périsprit, est composé. Ainsi, peu à peu, notre être se peuple de formes frivoles ou austères, gracieuses ou terribles, grossières ou sublimes. L'âme s'ennoblit, se pare de beauté, ou se fait une atmosphère de laideur. D'après son idéal, la flamme intérieure s'avive ou s'obscurcit. Si nous méditons sur des sujets élevés, sur la sagesse, le devoir, le sacrifice, notre être s'imprègne peu à peu des qualités de notre pensée. Voilà pourquoi la prière improvisée, ardente, l'élan de l'âme vers les puissances infinies, a tant de vertus. Dans ce dialogue solennel de l'être avec sa cause, l'influx d'en haut nous envahit et des sens nouveaux s'éveillent. D'un autre côté, l'étude silencieuse et recueillie est toujours féconde pour le développement de la pensée. C'est dans le silence que s'élaborent les œuvres fortes. La parole est brillante, mais elle dégénère trop souvent en propos stériles, parfois malfaisantes. Par là, la pensée s'affaiblit et l'âme se vide. Tandis que dans la méditation, l'esprit se concentre. Il se tourne vers le côté grave et solennel des choses. La lumière du monde spirituel le baigne dans ses ondes. Ainsi, il n'est pas de progrès possible sans une observation attentive de soi-même. Il faut surveiller tous nos actes impulsifs afin d'arriver à savoir dans quel sens nous devons porter nos efforts pour nous améliorer.
C'est à nous de pratiquer la discipline de la pensée. Vouloir, c'est pouvoir. La puissance de la volonté est sans limite. L'homme, conscient de lui-même, de ses ressources latentes, sent croître ses forces en raison de ses efforts. Il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon doit s'accomplir tôt ou tard, inévitablement, soit dans le présent, soit dans la suite de ses existences, lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine. Et c'est en cela que se vérifie la parole céleste. La foi transporte les montagnes. C'est pourquoi les esprits instructeurs de la codification spirite ont affirmé que l'homme peut vaincre, par ses efforts, ses mauvais penchants, en ajoutant qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Je veux, mais la volonté n'est pas sur mes lèvres ». Elles veulent, et elles sont bien aises que cela ne soit pas. Quand on ne croit pas pouvoir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière. Le bonheur n'est pas dans les choses extérieures ou les hasards du dehors, mais seulement en nous-mêmes, dans la vie intérieure que nous savons nous faire. Qu'importe que le ciel soit noir sur nos têtes et les hommes mauvais autour de nous, si nous avons la lumière au front, la joie du bien et la liberté morale au cœur. Mais si j'ai honte de moi-même, si le mal a envahi ma pensée, si le crime et la trahison habitent en moi toutes les faveurs, toutes les félicités de la terre, ne me rendront pas la paix silencieuse et la joie de la conscience. Comme le dit saint Augustin, il faut donc passer nos actions en revue, afin d'identifier les maux à guérir, la connaissance de soi-même étant la clé de l'amélioration individuelle. En résumé, on peut dire que la créature humaine doit tout d'abord chercher à se connaître elle-même pour pouvoir orienter son auto-éducation. Cette connaissance est à compléter par celle du destin qui l'attend et qui doit lui servir de cible afin qu'elle sache vers où et comment diriger son action. Elle doit en même temps connaître les qualités qu'elle doit chercher à développer en elle et les aptitudes vicieuses et les obstacles qui pourraient l'embarrasser dans son travail, habitudes et vices dont il faut qu'elle se débarrasse sans complaisance. Avec la connaissance de soi-même, indispensable à chaque moment de son évolution pour laquelle toute son action doit se concentrer avec les ressources morales ainsi que ses expériences et celles d'autrui qui permettent son action dans le plan où il se trouve, l'individu peut très bien guider son auto-éducation. Mais, par-dessus tout, cherchons l'amour, l'essence de tout ce qu'il y a de divin en nous, le phare qui guide nos efforts d'auto-éducation. À toutes les interrogations de l'homme, à ses hésitations, à ses craintes, à ses blasphèmes, une grande voix puissante et mystérieuse répond « Apprends à aimer ». L'amour est le sommet de tout, le but de tout, la fin de tout. De ce sommet se déploie et s'étend sans cesse sur l'univers l'immense réseau d'amour tissé d'or et de lumière. Aimer est le secret du bonheur. D'un seul mot, l'amour résout tous les problèmes, dissipe toutes les obscurités. L'amour sauvera le monde, sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme et de la haine. Il attendrira les cœurs les plus durs, les plus réfractaires.